Cette séance plénière marque la fin de la deuxième session ordinaire de l'année 2022. À l'heure du bilan d'étape, la production législative annuelle a connu l'examen et l'adoption de 36 lois, dont 13 au cours de la première session et 23 pour le compte de la deuxième session. Ces projets de loi déposés, dont les contenus, aussi divers soient-ils, conservent comme épine dorsale la vision du président de la République, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, de faire du Togo un pays uni, paisible et prospère. Messieurs les ministres, honorables députés, mesdames et messieurs, nous avons adopté au cours de cette session la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire, la loi de finances rectificative exercice 2022, la loi uniforme relative à l'activité d'affacturage dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, la loi portant modification du Code de sécurité sociale, la loi portant modification du Code des personnes et de la famille, la loi portant modification du Code pénal, la loi portant modification du Code du travail, la loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo, ainsi que les 11 lois portant ratification des ordonnances prises sous l'habilitation législative accordée au gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. La loi de finances exercice 2023, la loi portant orientation des transports, sachant que les deux lois que nous venons d'adopter aujourd'hui apparaissent aussi dans ce bilan. Chers collègues, après 4 mois de travaux législatifs, pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année 2022, nous avons eu de très nobles et remarquables moments de démocratie. Je considère que l'atteinte de nos objectifs communs est le fruit de l'implication de nous tous. Je voudrais donc nous autoriser à nous applaudir pour tout ce que nous avons fait pour cette session. Milliard 363 227 799 francs CFA, c'est le budget primitif exercice 2023 de la commune Agoïnive 1 qui vient d'être voté ce mardi par le conseil municipal. Dans ce budget, 992 501 265 francs CFA sont destinés au fonctionnement de la commune et 370 726 534 francs CFA sont réservés à l'investissement pour la réalisation des chantiers de développement socio-économique. Les secteurs clés et prioritaires de ce projet sont ici relevés. Nous allons retenir la poursuite de certains travaux que nous avons entamés, pour certains en 2022 et pour d'autres en 2021. Nous avons, entre autres, la construction de la pédiatrie que nous avons entamée dans le budget 2021. Il ne reste que l'équipement et certains aménagements. Nous avons également entamé le PDC. Nous aurons ce PDC à disposition et qui permettrait de faire des lobbying pour le financement des travaux prévus. Il y a beaucoup de pistes ici dans notre commune qui ne sont pas vraiment entretenues
dans ce budget 2023, c'est prévu l'achat de graders pour pouvoir assurer de façon fréquente le reprofilage de ces voies. Notre projet mentionne également la construction d'un état civil dans le quartier Kitidian. La voie de Cap-Acier venant ici à la mairie, nous l'avons entamé les procédures de marché public et avec ces procédures de marché public, au début d'année 2023, ces travaux vont effectivement démarrer. Ce budget voté donne les moyens nécessaires au conseil municipal de mener les actions de développement de la commune en tenant compte des besoins, des préoccupations et des attentes de la population. En saluant le gouvernement pour son soutien et son appui multiforme en faveur de ces jeunes communes, les responsables d'Agoignive 1 ont invité les autorités à continuer dans ce sens pour l'atteinte des objectifs fixés. Nous continuons les plaidoiries pour que le gouvernement nous assiste à assainir la zone de Humbi, cette zone où l'assainissement est vraiment déploré. Par nos plaidoyers, le gouvernement a prévu derrière le CMS un bassin de rétention d'eau qui sera accompagné d'autres projets de bitumage des voies alentour. Et ce projet, quand ce sera réalisé, ça nous permettrait vraiment d'appeler la commune d'Agoignive la commune de référence. Nous continuons toujours par adresser nos demandes pour que même si l'ensemble des travaux pour l'assainissement de Humbi ne peut pas être fait cette année, pour que quelque chose soit commencé pour soulager la population. Le maire Akoité Adambounou a saisi l'occasion pour exhorter les contribuables à payer les taxes et les impôts qui serviront à mener à bien les activités de la commune. Au début, je ne voyais pas l'utilité de la carte, mais finalement j'ai pu obtenir la carte et j'ai vu que la carte, ça m'a vraiment servi. Même jusqu'à participer à la foire Miator, au moment où je me préparais pour la foire, pour certains papiers, on m'avait même demandé si j'avais la carte. Et quand j'avais présenté la carte, c'était aussi un atout pour moi. Si l'État veut te donner un travail, il va te demander, pour être curieux pour l'État, il va te demander est-ce que tu es vraiment professionnel de la matière. Oui, si oui, tu donnes ta carte professionnelle. Voilà quelques avantages de la carte professionnelle d'artisan. Pour établir cette carte, il faut remplir certaines conditions selon les acteurs du secteur artisanal. Pour tout établissement d'une pièce de ces gens, il faut l'identification de la personne, ça veut dire la naissance, et d'abord le diplôme obtenu, et ensuite maintenant les photos. Actuellement, ça se fait chose avec l'électronique, tout ça là, et en un rien de temps, vous avez votre carte professionnelle. Tous les éléments qu'il faut réunir avant la fabrication de cette carte, donc c'est payant et ça vaut 5 000 francs. Nous avons un expert venu de la chambre de Cologne en Allemagne qui nous aide véritablement dans le travail de sensibilisation et de pouvoir répertorier les artisans disposant de leur carte professionnelle. Sans votre carte professionnelle, vous n'avez pas d'atout venant de l'UCRM ni des chambres de métier. À l'heure où le monde fait de plus en plus face aux problèmes de concurrence, le professionnalisme et l'excellence sont des clés pour avoir accès au marché national et international. Tout ceci passe également par l'obtention de la carte professionnelle d'artisan. Et nombreux sont-ils ces artisans à ignorer l'importance de la carte professionnelle. La pandémie du Covid-19 a touché tous les secteurs d'activité. Chaque secteur s'organise pour relancer ses activités post-Covid. Au niveau de l'artisanat, des défis sont à relever pour redynamiser et rendre compétitifs les artisans afin de valoriser le secteur. La formation et les sensibilisations sont nos leitmotifs. Nous devons chaque fois nous perfectionner. Et
du PS Ottoman, nous avons un partenaire, le FNAPP, qui nous aide beaucoup dans la formation et le perfectionnement. Nous disons encore une fois, c'est le lieu de remercier le gouvernement pour cet appui financier et voire technique. Et là, c'est comme ça qui organise à tout moment des formations par le biais du gouvernement. Et je peux dire qu'à travers ces forums, on essaie toujours d'apprendre de plus, de s'organiser, de mieux faire pour pouvoir se relancer et bien reprendre les activités. Le gouvernement togolais accorde une place de choix à l'artisanat. Il entend faire de ce secteur un levier de développement socio-économique et culturel. Voilà pourquoi des séries de formations sont périodiquement initiées à l'endroit des artisans. Ceci pour renforcer leurs capacités et leur permettre d'être plus compétitifs. Ces attestations et prix remis aux lauréats de la 8e édition de la lecture du Saint-Coran sont le fruit d'un long processus d'apprentissage initié par le Centre international Muhammadou Rasulullah de Lomé. Ils sont au total 17 à prendre part à la formation. Et à cette cérémonie de remise d'attestation et de prix, ils ont démontré tout ce qu'ils ont appris durant leur passage au centre. Ceci à travers la récitation, la lecture des hadiths, des tafsirs, l'interprétation en arabe, en français et en langue maternelle. Ces lauréats se réjouissent d'avoir acquis des compétences dans la mémorisation et l'interprétation du Saint-Coran à travers l'initiative. Il y a les hadiths qu'on a eu à écouter, ça nous a donné un pouce. Également les versets coraniques qui ont vraiment touché nos cœurs. Et nous pensons qu'avec cette initiative, la lumière d'Allah nous atteindra, Inch'Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé ce jour. Nous sommes tellement contents de cette journée. Je remercie beaucoup M. Alhaj Haroun et mon papa. C'est eux qui m'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Je suis ce que je suis aujourd'hui comme ça. J'ai eu un peu plus et je rends grâce à mon Seigneur. Également merci à papa qui nous a favorisé ce walima. Je remercie les Oussas aussi. Les promoteurs du Centre international Muhammadou Rasulullah, en initiant cet apprentissage en lecture du Saint-Coran, ont plusieurs objectifs. L'apprentissage du Saint-Coran renferme plusieurs aspects. Il y a l'aspect éducationnel, il y a la bonne conduite, la discipline, le savoir-vivre et en même temps le respect envers les parents, les hommes âgés étaient semblables. Apprendre à lire le Coran, ça fait de toi un religieux, un musulman qui connaît ses pratiques. Donc ceux qui ne comprennent rien de l'islam, c'est eux qui sont en train de commettre beaucoup de bévues au nom de l'islam, ce qui est archi faux. Donc avec ce centre, les élèves sont bien instruits et bien éduqués. Ils savent ce que le musulman doit faire, ce que le musulman ne doit pas faire. Donc c'est notre priorité. Nous demandons à Allah de faciliter toujours cette assiste. C'est pour aider les jeunes musulmans à évoluer pour la lecture du Coran et qui fait du bien à l'entourage. L'ambition est de pérenniser l'événement. Les responsables du centre comptent dans ce sens sur le soutien des bonnes volontés pour leur venir en aide. Notre centre, Dieu merci, c'est facultatif, c'est pas payant. Nous avons des enseignants qui ne sont pas exigeants. Donc nous recevons les élèves de tous bords pour essayer de les accompagner. Nous, ce que nous voulons, que les parents nous envoient leurs enfants. Le reste, nous nous en occupons. Nous remercions les amis, les parents qui ne cessent de nous accompagner. Nous avons été très satisfaits de leur performance. Mais nous avons aussi profité de l'occasion pour sensibiliser la communauté à la notion de la sécurité qui incombe beaucoup notre pays aujourd'hui. Nous avons profité donc au cours de la situation, prier pour la paix dans notre pays et qu'Allah éradique le mal complètement dans notre pays. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine à la 9e édition.